Indemnisation de 46 familles par le Conseil régional du handball. L'action en présence du ministre Jean-Louis Billon fait suite à la destruction de leurs plantations dans le cadre des projets d'électrification. Autre point de l'actualité, la deuxième édition des journées socioculturelles de l'Union des enfants de Nanguinka, ce sera en direction de Korogo. En santé, 100 malades opérés de la hernie par l'ONG La Vie à l'initiative du député de Bayota, Ouragayo. Pour en parler, direction Gagnoa au cours de ce régional. Bienvenue et merci de feuilleter avec nous les pages de ce journal. Chose promise, chose due, le Conseil régional du handball vient d'indemniser 46 familles. Elles ont perdu leur plantation pour permettre l'électrification de nombreux villages. Une indemnisation en présence du ministre Jean-Louis Billon, président élu du Conseil régional du handball. Hassan Khan, Kader Sogodogo. L'électricité représente l'un des piliers essentiels de tout développement économique et social durable et profitable aux populations. D'où l'engagement des autorités ivoiriennes à travers le programme présidentiel d'urgence à œuvrer pour électrifier les localités de plus de 500 habitants. Dans la région du handball, plusieurs localités ont bénéficié de cette politique d'électrification, notamment Niéméné, Kaapélé, Fombolo et Sarala. Pour la réalisation des travaux, les populations ont été invitées à abandonner leurs plantations compte tenu du danger encouru sous la haute tension. À Niéméné, une cérémonie d'indemnisation a réuni les autorités et les populations de la région du handball. 46 familles ont reçu des primes de dédommagement. Le coût de l'opération, plus de 17 millions de francs CFA. J'ai trouvé un dossier pendant le dédommagement de nos parents qui ont été victimes donc lors de l'électrification de certains de nos villages. Le président Traoré a tenu parole en terminant le dossier commencé par le président Touré. Avec cette injustice réparée aujourd'hui, nous tournons la page et nous pourrons continuer. Grand soulagement pour les bénéficiaires. Il y a longtemps, on pensait qu'évidemment, on ne peut pas avoir quelque chose de là. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, sont venus me régler un peu. Je leur remercie. Les autorités de la région du handball ont également invité les populations à s'inscrire dans la droite ligne de l'Ivoirien nouveau pour une nation émergente. Direction Tounzebo, axe Tiebissou, Yamoussoukro. Les cadres vont réaliser des projets pour accompagner la politique de l'école obligatoire, cité pour enseignants, salle multimédia, institut artisanal et intégration du tissage dans le programme scolaire de ce village de Tisserand, des projets que le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale vient de lancer, et c'était en présence de Soro Corona et Charles Tatou. Tounzebo dans la sous-préfecture de Lolobo. Le taux de réussite des écoliers au CEP est faible. 29,69% en 2015 et 46,67% cette année. La cause de cette situation, abandon des études par ces jeunes au profit du métier de tissage du pain baoulé, activité principale du village. Pour renverser cette tendance, les cadres du village mènent des actions sur le terrain. Un bâtiment flambant neuf a été réalisé qui met désormais fin aux souffrances des enseignants de la localité qui résidaient dans les villes environnantes. D'autres projets ont été lancés. Il s'agit de la construction d'une salle multimédia, d'une cité de fonctionnaires, de la création d'un champ de tech et d'un institut artisanal. J'ai demandé à l'Éducation nationale qu'on essaie d'intégrer l'enseignement du pain au niveau de notre région. Et à partir de là, nous avons fait des études aussi pour créer un institut artisanal, mais notamment sur le pain baoulé, ce qui fait qu'un élève peut commencer à Tounzebo et devenir professeur titulaire en matière de pain baoulé. Présent à cette cérémonie, le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale a invité les cadres à accompagner la politique de l'école obligatoire. Cabran Assoumou a indiqué que cette politique vise à réduire le taux de l'analphabétisme dans le pays. Pose de la première pierre de la cité des fonctionnaires, inauguration du logement des maîtres, plantine d'arbres,
récompense des meilleurs élèves et enseignants ont été les temps forts de cette cérémonie dédiée à l'école à Lolobo. Le mot de société, c'est la deuxième édition des journées de l'UDEN, entendez l'Union des enfants de Nangenka. C'est à Korogo. Au menu de ces retrouvailles, des activités socioculturelles et sportives, on a aussi sensibilisé au port de casque pour réduire les accidents de moto. Place publique de Nangenka, quartier Koko de Korogo. Plus de 3000 personnes, toutes des ressortissants de 6 localités alliées de la région du Poro et des invités spéciaux venus de Kong. Ce monde célèbre la fraternité dans l'union en vue de favoriser la cohésion sociale entre différentes tribus. C'est une initiative de l'Union des enfants de Nangenka, UDEN, qui est à sa deuxième édition des journées socioculturelles et sportives. Parrain de cette rencontre, Lassina Ouattara, chargé de mission du président de la République, et le représentant du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de Côte d'Ivoire, patron de ces retrouvailles fraternelles, ont invité les populations à prendre massivement part au référendum prochain. Mais surtout à opter pour l'esprit de discernement face à la situation qui oppose des consommateurs à la CIE. Calmez-vous, je vous en prie. Je sais, je fais confiance au président Ouattara et faites confiance au ministre d'État Amadou Gon Coulibaly. Ne regardez pas ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Soyez partout dans les quartiers. Et si vous entendez quelque chose qui ne va pas, avertissez le gouverneur. Le gouvernement du président Alassane Ouattara est en train de travailler afin de trouver des solutions. Après une sortie de crise difficile et après tous les efforts que le gouvernement a consentis pour Korogo, il faut que nous les préservons et que nous les gardons jalousement pour le bonheur des populations. Des casques de moto ont été offerts aux populations par le parrain de la cérémonie afin de contribuer au respect de la décision préfectorale qui exige désormais le port du casque par les motocyclistes à Korogo. Voilà, vous l'avez suivi, c'était un reportage de Walter Amadou Ouattara. L'actualité, c'est aussi et surtout la prise en charge de la hernie. Ça se passe à Gagnoa, région du Gor, avec l'ONG La Vie. Elle a opéré 100 personnes souffrant de la hernie à l'initiative du député de Bayota, Ouragayo, Soro Corona et Charles Tatou y étaient. Opération gratuite de cure hernière au profit des populations de Gagnoa. 100 personnes ont été débarrassées de ce mal qui les empêchait de vaquer à leurs occupations champêtres. Ces malades ont retrouvé le sourire grâce à l'ONG La Vie dirigée par Soro Simon, avec le concours d'Abel Dioré, député de Bayota Ouragayo. La caravane de l'ONG La Vie, avec une équipe de chirurgiens, sillonne la Côte d'Ivoire pour soulager les personnes souffrant de cette pathologie pernicieuse. C'est le centre hospitalier régional de Gagnoa qui a accueilli la caravane de l'ONG La Vie. Le premier responsable de cette structure sanitaire s'est réjoui de l'action de cette organisation non gouvernementale. Opération humanitaire qui permet à de nombreux malades d'avoir le sourire. Le député de Bayota Ouragayo a exhorté les populations à déclarer la hernie car cette pathologie s'opère en quelques minutes. Soro Simon, président de l'ONG La Vie, lui, est revenu sur les domaines d'intervention de sa structure. Santé, éducation, lutte contre l'insécurité alimentaire dans le pays et la promotion des droits de l'homme. L'ONG La Vie entend mener dans les prochains jours une autre opération gratuite de cure hernière à Gagnoa pour prendre en compte un plus grand nombre de malades. Religion à présent avec cette action de promotion de la paix. Action à mettre à l'actif des dirigeants de l'église du christianisme céleste de Broukro. C'est ici, à Boaké. Ils sortent d'un culte d'action de grâce, occasion pour implorer Dieu à préserver la Côte d'Ivoire de toute velléité de déstabilisation. Soro Corona, Walter Amadou Ouattara. Paroisse de l'église du christianisme céleste du quartier Broukro. Chant d'adoration et culte d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Stabilité sociale, progrès économique et construction d'infrastructures pour le développement de la Côte d'Ivoire.
Au cours de ce culte dédié à Dieu, l'officiant du jour a exhorté les Ivoiriens à davantage prier Dieu afin qu'il protège la Côte d'Ivoire. Nous allons toujours continuer de l'inviter à nous accorder son esprit, qui est un esprit de paix, un esprit de réconciliation, un esprit d'amour. Nous allons lui demander de nous aider. La première des choses, à prier pour notre pays, pour les autorités, afin que les actions se passent très bien. Ce culte d'action de grâce de la paroisse de l'église du christianisme céleste du quartier Brocro a bénéficié de l'appui des autorités coutumières. Ces têtes couronnées ont salué les actions que mènent ces serviteurs de Dieu pour la stabilité du pays. Ils ont véhiculé le message de paix et je pense que ça a aidé la Côte d'Ivoire à retrouver rapidement le niveau que nous avons aujourd'hui. Et je pense qu'en acceptant de les approcher, de les soutenir, on va maintenir longtemps cette paix que nous avons eu du mal à remettre en place. La paroisse de l'église du christianisme céleste du quartier Brocro compte multiplier ses cultes pour une Côte d'Ivoire en paix et prospère. Est-ce possible de vivre sa foi dans sa jeunesse? Oui, répond l'imam Moustapha Sy aux élèves musulmans du lycée classique de Bouaké. Mais à condition de connaître l'islam, ajoute le guide religieux, qui a montré à ces jeunes la voie pour y parvenir. C'est au cours d'une conférence de fin d'année scolaire à laquelle a prépare Djeneba Ouattara. Vivre sa foi dans la jeunesse, est-ce possible? C'est autour de ce thème que El Hadj Moustapha Oumar Sy, imam principal de la mosquée Ansar du quartier Niango Nord de Yopougon, a animé une conférence à Bouaké. Conférence initiée par l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC, section lycée classique et moderne 1. Rencontre qui s'inscrit dans le cadre des activités de fin d'année scolaire de l'association dénommée Abroula, qui signifie fraternité. L'orateur a exhorté la jeunesse à la connaissance islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à chacun de nous d'avoir la connaissance, parce que c'est à travers la connaissance qu'on peut réellement se bien comporter vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes aussi. On prépare à cette conférence plusieurs jeunes qui se réjouissent de l'initiative. J'ai retenu que pour qu'un jeune puisse avoir la foi, il faut qu'il soit éduqué d'abord à la maison. Je faisais la fornication, j'écoutais la musique, je dansais. Mais il a parlé de ça, que la jeunesse, c'est pas ça, la jeunesse, c'est la religion. Il faut se donner à la religion. Et j'ai besoin aussi de droits pour qu'Allah puisse me pardonner, pour que je puisse rester sur la voie droite. Nettoyage du cimetière municipal, visite aux malades du CHU et préparatifs de l'Assemblée générale sont quelques actions prioritaires du président de l'AMC du lycée classique, Adama Kone, dont le mandat prend fin cette année. Voilà, le reportage de Djeneba Ouattara a été commenté pour vous par Walter Amadou Ouattara. Sport pour finir, 3e édition du tournoi lieutenant-colonel Vecchio doté du trophée Kolo Touré. Il s'agit par cette compétition de football d'occuper sainement la jeunesse de la région du Hambol pendant les vacances scolaires. Lancement officiel de ce tournoi avec le match d'Abakala BDK. Conférence de presse pour expliquer le contenu, les motivations et innovations de la 3e édition du tournoi du lieutenant-colonel Touré Hervé Vecchio, édition 2016 dotée du trophée Habib Kolo Touré, inscrit au nombre des activités sportives régionales au titre des vacances scolaires 2016. Ce tournoi de football vise à entretenir sainement la jeunesse du handball. Le souci de contribuer au développement, à l'épanouissement des populations, permettre aux populations de communier, d'être en phase avec elles-mêmes. Les frères Touré sont les icônes. Et donc, tous nos jeunes qui aiment le football aimeraient bien être à leur niveau. Associer leur image à un tournoi comme celui qui se passe actuellement, je pense que ça ne peut être bienvenu. Et le football, c'est un facteur d'unité, d'union, de fraternité, de cohésion sociale. Absent du pays, l'international ivoirien Habib Kolo Touré a fait parvenir son message. Moi et mon petit frère Yaya Touré, nous sommes de tout cœur avec vous et que le Seigneur fasse que ce très beau tournoi se passe bien. En match officiel d'ouverture, l'équipe de Dabakala en vert était opposée à BDK 1.
Victoire de l'Académie Diarra Football de Dabakala après une rencontre âprement disputée. C'est la Pegaya Ouattara d'Idrouba, auteur de l'unique but de cette partie, se signale comme un joueur à suivre de près. Voilà, c'est sur ce reportage de Walter Abadou Ouattara que se referme ce journal. Le régional revient jeudi à 19h.